Donc dans cette nouvelle formule, je suis avec le professeur Ndaïoué, le professeur Justin Okana, Madame Gertrude Combé, Franklin Mbokolo et Julien Lukengu. C'est l'équipe qui coordonne le CLC parce que Jonas Tchombela prend du recul. Il prend du recul parce qu'il est très proche du régime et que la prise de position du CLC vont l'embarrasser. Je le comprends aussi, je comprends. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, avec qui je continue à échanger. Il n'est pas du tout intolérant. Il pensait qu'il fallait quand même donner sa chance au régime. C'est le cas de beaucoup d'ailleurs, hein, même dans la société civile, même dans la grande masse des réunions qu'on tenait à Saint-Joseph. Pour les CLC, tout le monde nous disait toujours faut laisser sa chance à Félix. Mais première situation qui nous tombe dessus, les rétrocommissions de 15 millions. 15 millions disparaissent, c'est l'argent qu'on doit donner, l'argent des pétroliers, ça disparaît à la présidence, on ne comprend plus rien, c'est mal parti ça. Déjà là, c'est mal parti. C'est d'autant plus mal parti que ce sont les kabylistes qui sont plus virulents contre les régimes sur un détournement des rétrocommissions. Les CLC, nous décidons aussi d'en faire notre cheval de bataille. Nous lançons la marche, la première marche. Nous recevons des coups de fil. Déjà à l'époque, Jonas Tchombela nous dit, mais vous devriez plutôt organiser une marche de soutien à la gratuité. Sinon, les CLC ne font pas des marches de soutien. Nous, on est plutôt dans la question assez étonnante de détournement, là, des 15 millions. Donc nous lançons la marche. Des coups de fil de partout. Comment déjà, Fachi, vous ne lui avez même pas donné une année? C'est quelle histoire? Justement, on l'encourage à agir dans le bien. Fanfares et trompettes dans le quartier de Matongé à Kinshasa. Des centaines de personnes sont venues dire non à la corruption. Un appel du comité laïque de coordination qui a organisé sa première manifestation depuis l'élection de Félix Tshisekedi et après l'affaire dite des 15 millions de dollars. Nous vivons ce scandale incroyable où 15 millions de dollars disparaissent comme ça. Nous ne pouvons pas non plus laisser passer ça. En juillet, une enquête de l'Inspection générale des finances révèle que 15 millions de dollars d'argent public destinés à compenser le gel des prix de l'essence n'ont pas été versés à l'État, mais détournés sur un autre compte. L'argent du contribuable congolais doit retourner dans la caisse de l'État. Ont aussi répondu présents des membres de la coalition Lamouka, comme ce membre du MLC, le mouvement de libération du Congo. L'objectif, c'est de sensibiliser la population contre la corruption et le mauvais comportement des juges. C'est un message que nous lançons. À partir du moment où vous nous rencontrez sur les lieux et que nous lançons ce message-là, ceux qui ne sont pas avec nous vont entendre. Le CLC et les autres collectifs qui ont manifesté ce lundi réclament davantage de justice. Si nous en sommes arrivés aux 15 millions, après les scandales des élections des députés nationaux, après les scandales des élections des sénateurs, c'est parce que notre justice est restée impuissante et laxiste. Voilà pourquoi il faut d'abord que cette justice-là, incarnée par ceux qui n'ont pas pu assumer les responsabilités, soit mise à l'écart. Les forces de l'ordre ont été déployées en grand nombre, comme l'an dernier, lorsque le comité laïque de coordination manifestait contre un troisième mandat de l'ancien président, Joseph Kabila. Le CLC assure qu'il restera mobilisé et que d'autres manifestations sont à venir. La mobilisation est relative, hein. En tout cas, ce n'est pas la grande mobilisation des CLC de l'époque, pour plusieurs raisons. Nous ne partons plus de toutes les paroisses. L'enjeu n'est pas de défier un pouvoir.
Le pouvoir, nous les légitimons puisque nous constatons qu'il est là. Donc, on ne va plus les chasser. Mais l'une des chances dont bénéficie Félix Tshisekedi, dès le départ en tout cas, les gens avaient tellement eu de la haine contre les derniers jours du régime Kabila qu'ils étaient prêts à tout pardonner à Félix Tshisekedi uniquement pour l'avoir remplacé. Et il a gaspillé cette chance. Donc, au lieu que les gens vérifient la pertinence de notre revendication, pour eux, vous n'avez pas eu beaucoup de monde, voilà, c'est ça, vous avez attaqué de béton, etc. Mais on va finir par avoir les procès des 100 jours à partir de cette marche. Quelque temps après, c'est la Cour constitutionnelle qui va s'illustrer par une situation chaotique des contentieux électoraux. Des gens pleurent dans les médias, on leur demande de l'argent s'ils veulent sauver des postes. Des gens font faire des sit-ins au siège de la Cour, dont Feu Chéribin Okende, Daniel Safou, pieds nus devant la Cour, ils dorment là-bas. La justice est discréditée, théâtralisée, humiliée. Et feu rarissime, le président de la République convoque le président de la Cour constitutionnelle, feu Benoît Luamba Bindu Biamaganga, et donne injonction de revoir les décisions iniques, alors que les arrêts de la Cour, une fois rendus, ils ne peuvent plus être révisés. C'est là où on va créer l'interprétation juridiquement invalide de recours en interprétation, qui est en fait une manière de revisiter totalement les arrêts rendus. Le CLC va organiser 3 jours de sit-in devant le palais de justice, à la place de l'Indépendance, là où aujourd'hui on est en train de construire l'éléphant blanc de Milinvest, la cité des finances, pour réclamer justice devant la Cour constitutionnelle et justice pour les millions de rétrocommissions. Nous continuons avec l'affaire RAM, qui est une affaire d'une escroquerie inadmissible. Je porte cette voix en tant que porte-parole du CLC, mais je porte cette voix aussi en tant qu'avocat des victimes qui décident de marcher pour RAM. Encore et toujours des soubresauts concernant les dossiers du registre des appareils mobiles RAM en cycle. Si hier, il y avait une sommation du tribunal de commerce exigeant aux opérateurs des télécoms la suspension des prélèvements RAM, aujourd'hui, il y a arrestation du greffier, auteur de cette décision, qui a d'ailleurs passé sa première nuit en prison. Pour Maître Hervé Diakessé, avocat des plaignants contre le prélèvement de cette taxe, cette arrestation n'est que résultat de l'acharnement qu'ils subissent également dans le cadre de cette affaire. Que le greffier Jules Ngoy du tribunal de commerce de Gombe avait été arrêté au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe venait aussi, après que la CAJ soit partie s'enquérir de sa situation, venait d'être acheminé au CPRK. Ça nous a beaucoup étonnés, ça nous a inquiétés, parce que ça nous donne l'impression qu'on est en train d'intimider les services de greffe pour les empêcher de notifier les actes de procédure dans cette affaire de RAM. Nous interpellons chacun par rapport à ses obligations légales. Le président de la République est en charge du bon fonctionnement des institutions. Et là, on a un problème si les auxiliaires de justice se font arrêter. Le ministre de la Justice est en charge du bon fonctionnement de son secteur. Et il s'agit d'une question de justice où les particuliers, maintenant, se retrouvent en difficulté. Mes propres clients se font appeler par des anonymes au téléphone et ils se font menacer. Donc nous avons un problème.
Tokokoba kaka na etumba oyo etali seni ya mayuya oyo balingi batiela biso moto moko te akobotola biso droit na biso ya kopona badirija mpenda oyo bakobima na volonté na biso na ya mibale ram ezali moyibi tokotika etumba ya koseka te ke ram esila oyo eza kaka ebandeli tokolemba te tokoyika mpiko tokokoba na musala soki baza capable ya koyiba yo ba unité na yo mbongo na yo na telefone alors que mubeko eyebi yango te baza pe capable ya koyiba ba voix na yo na ba urne yango na tokotelemela yango ram eza moyibi tolingi pe élection ya moyibi te. Il était attendu le procès opposant les victimes de la taxe RAM, registre des appareils mobiles aux opérateurs économiques. Le procès débute ce mardi. L'affaire est enfin fixée au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. L'audience d'introduction se tiendra ce mardi. Maître Hervé Diakessé, avocat des victimes de la taxe RAM, au téléphone de Barik Bouema. Après beaucoup de péripéties, l'arrestation d'un greffier, les refus d'enrôler les affaires, les sittings devant la juridiction, enfin l'affaire a été enrôlée et fixée en audience d'introduction. Les victimes des RAM ont attrait 3 entreprises de télécommunications. Les assignations ont été notifiées et l'affaire est fixée en audience d'introduction demain mardi 3 mai 2022 devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, où enfin les victimes réclament la restitution de sommes qui avaient été prélevées indûment vu l'illégalité et l'irrégularité des RAM, et aussi des dommages d'intérêt pour le préjudice qui leur a été causé depuis ce moment. Que signifie exactement audience d'introduction? C'est la première audience où la juridiction va identifier physiquement les parties, représentées comme c'est une affaire commerciale donc civile par leurs avocats, et aussi c'est pour fixer les dates d'organisation de la plaidoirie. On peut donc dire que les procès opposant les victimes de la taxe RAM, opérateur de téléphonie mobile, a donc commencé? Oui. Et c'est très important que l'on se rende compte que le peuple congolais n'est pas un peuple mouton qu'on peut tondre comme on l'entend et qui ne peut ni réclamer et n'a que ses yeux pour pleurer. Maître Hervé Diakessé qui répondait aux questions de Barik Bouema. La société Orange SA est une entreprise pour laquelle nos clients que nous représentons sont des abonnés. Il se fait que cette entreprise a mis en place un dispositif qui prélevait à nos clients les sommes au moment où ils procédaient à la recharge de leur crédit, soit pour accéder au réseau Internet, soit pour procéder à des appels. Ces sommes avaient été prélevées au titre d'un dispositif qu'on a appelé RAM. Ces dispositifs dont la légalité n'a pas été attestée et dont le caractère régulier n'a pas été attesté, parce que RAM n'est pas un impôt, il n'a aucun fondement légal, il peut y avoir des impôts établis par la loi, et par ailleurs, RAM n'était pas aussi une taxe. Cela était d'autant plus avéré que dans ces dispositifs n'a pas pu asseoir ni sa légalité ni sa régularité, et que si RAM avait été un impôt, au moins un service habilité à le faire aurait été la DGI, si ça avait été une taxe, ça aurait été les services prestataires habituels, et les sommes prélevées auraient dû être mises dans le compte du Trésor. Cette illégalité a été d'autant plus avérée que le gouverneur de la Banque centrale, s'adressant à la FEC, pour les comptes de ces entreprises qui sont affiliées, avait déjà démontré qu'il ne peut y avoir au regard de la législation congolaise des mécanismes compensatoires de paiement par trop ou par des crédits de recharge pour assurer un paiement d'une taxe ou d'un impôt.
Donc tout ça a démontré que ces entreprises de télécommunications ont mis en place un dispositif pour prélever les sommes de nos clients pour la prestation d'achat des crédits sur base d'un élément illégal. Ils peuvent pas d'autant plus se prévaloir du fait qu'ils auraient reçu une quelconque injonction, parce que constitutionnellement parlant, un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté. Raison pour laquelle mes clients précités ont saisi votre tribunal pour que d'une part, il puisse être décidé de leur allouer au regard de l'exploit productif d'instance la somme à chacun de l'équivalent en francs congolais de 2 500 000 $ pour tous les préjudices confondus, et aussi parce que la sommation qui avait été adressée à ces entreprises de communication leur demandait d'arrêter les dispositifs de prélèvement à partir du 24 janvier 2022 jusqu'au 1er mars de l'équivalent de 1 000 $ par jour de prélèvement, alors même qu'ils avaient été sommés d'arrêter ces dispositifs. Encore une fois, les régimes, ces turiféraires, ces atalakou, ces djaléloïstes vont venir pour nous inventer du tout et n'importe quoi. Mais le CLC est en train de s'essouffler. Le CLC est en train de s'essouffler. Beaucoup y vont de leurs interprétations. Certains disent que le CLC a fait la paix avec le pouvoir. Comme si le CLC devrait être en guerre avec le pouvoir. Il est vrai que ce pouvoir a boycotté toutes les manifestations du CLC. Toutes. Surtout les commémorations de nos morts. Et je vais clôturer en parlant de son hypocrisie là-dessus. Certains estiment que le professeur Daïwel, en rejoignant les cabinets du président Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, a capitulé et a cédé l'âme du CLC pour le régime. D'autres pensent que des gens comme moi qui étaient trop proches de Katumbi voulaient aussi faire basculer les CLC dans un sens. Mais surtout, l'âme du CLC et son combat s'était éteint. Je vous ai expliqué le contexte de l'émergence du CLC en février 92, comment on l'a aussi ramené à sa résurrection. Je pense que le CLC est un esprit, est une âme, est un combat qui ne s'éteindra jamais. Surtout qu'il est dépositaire du sacrifice des martyrs qui ne voulaient pas devenir des présidents, des ministres ou des sénateurs ou des députés, qui sont tombés sur les parvis des églises. Ce combat ne sera jamais trahi, même si les hommes peuvent passer. Je pense qu'il y a 3 ou 4 causes qui peuvent justifier la léthargie du CLC. Le non-renouvellement de son leadership y est pour beaucoup. Mais même avant le non-renouvellement de son leadership, il y a l'ingratitude des puissants de ce monde. Ces hommes, des gens comme le professeur Ndaïwel, Thierry Landou, Léonie Kandolo, Julien Lukengu, Gertrude Ekombe, Jonah Chombela ou Franklin Bokolo, dans la clandestinité, risquant la prison, séparés de leur famille, sont ressortis de la clandestinité, en dehors du nom du CLC. Aucun acte de reconnaissance. Rien. Je crois que dans leur psychologie, autant de sacrifices, autant d'expositions personnelles au risque,
même s'ils étaient dans la clandestinité, c'était une sorte d'emprisonnement. Et on a tourné la page. Le régime a dealé avec Félix Tshisekedi. Eux, ils sont aux oubliettes. Je persiste à croire que ça a beaucoup joué dans leur psychologie. Et ils n'étaient plus prêts à prendre d'autres risques. L'Église catholique elle-même est allée le plus loin possible dans l'engagement, autant qu'une Église pouvait partir. Vous savez, les gens au monde sont habitués à voir des jeunes brûler des pneus dans la rue. On leur tire dessus, c'est scandaleux, mais ça fait partie du modus operandi des dictatures. Ça n'indigne plus autant quand on voit en Afrique des choses pareilles. Mais voir des militaires entrer dans une église où les gens sont en fuite, lancer des lacrymogènes sur des religieux, sur des prêtres, tirer à balles réelles sur une aspirante religieuse qui s'écroule au parvis de l'église. C'est des scènes qui indignent et qui remuent au plus profond de tout le monde. On attaque les sacrés, on attaque Dieu, on attaque la maison de Dieu. Peu importe les croyances des gens, ces scènes révoltent dans le monde. Des gens derrière un prêtre qui tiennent leur Bible, des rameaux, un chapelet, vous leur tirez dessus alors qu'ils ne font que chanter des cantiques, ça ne va pas. Et l'Église catholique s'est offerte pour ça. Et de voir qu'après, l'un des camps politiques qui participait à ces combats va lui cracher dessus, donc l'UDPS va aller faire un deal avec les régimes, ça aussi, ça fait que l'Église n'était plus prête à permettre que ces bâtiments, ces locaux abritent encore des points de départ des marches. Mais aussi, je pense, la mort du cardinal Mosengo, paix à son âme. La mort de Pierre Lumbi, paix à son âme, a sonné les glas du sens sacrificiel du CLC. Ils étaient des références morales, ils étaient des remparts, ils pouvaient encore avoir une influence et permettre de donner un souffle nouveau. Le fait qu'ils aient quitté cette terre a facilité l'extinction de la flamme qui aurait pu être ranimée autrement au sein du CLC. Il ne faut pas le nier. La création de l'Union sacrée, le fait que certains, notamment du parti de Pierre Lumbi, parce que le CLC, je vous l'ai dit, n'interdisait pas un engagement politique de ses membres. Hein. Donc il ne faut pas se leurrer. Le professeur Ndayoel était du MCR de Pierre Lumbi, Madame Gertrude Combé, MCR, qui va devenir MS après, Julien Lukengu aussi. Moi, je ne rejoins ensemble qu'après avoir quitté les CLC. Mais oui, je me considère que j'étais plus proche de Katumbi que de Félix Tshisekedi. Même si mon père, lui, soutenait Félix Tshisekedi, mais aussi un grand proche de Katumbi. Julien Lukengu, MCR, donc MS, qui ça? Franklin Bokolo, non, lui, il était dans le renouveau charismatique, il n'avait pas une acquaintance particulière. Madame Léonie Kandolo est aujourd'hui ministre, mais je crois à Société Civile, je ne sais pas trop. Et le professeur Thierry Landou. Donc, au moins, le format avec lequel je travaillais, je suis en train de proposer une explication, mais je n'ai pas sondé les cœurs, je n'ai pas sondé les reins. Mais j'estime que le CLC est un patrimoine qui nous appartient à tous en tant que Congolais. Avec les martyrs qu'on a, nous avons un devoir de rédivabilité d'explication. Donc, il n'y a pas une explication simple ou simpliste,
Mais il y a un peu cette part d'explication que je peux proposer. Qui fait que, oui, donc, à un moment donné, on attendait tellement beaucoup du CLC qu'il puisse hausser le ton et de plus en plus, le grand moment a été pour nous peut-être l'impression des pagnes qui portent les noms de nos martyrs et que je porterai avec fierté lorsque va s'opérer pour clôturer cette transition dans la revendication citoyenne. Il faut savoir que l'une des dernières marches du CLC, c'est lorsque on apprend une décision en catimini de la désignation du successeur de Corneille Nangaa, Ronsard Malonda. Le pauvre porte sur lui l'opprobre d'avoir boutiqué des élections très mal ficelées. Et donc, le désigner comme un président de la CENI, dans une procédure totalement rocambolesque, au forceps à l'Assemblée nationale, alors là, franchement, le CLC n'a pas apprécié. L'UDPS est prise au dépourvu, on les a roulés, ils étaient distraits par autre chose et ils apprennent que Malonda est nommé. Donc, nos intérêts convergent et nous lançons 3 marches. La première marche de l'UDPS elle-même, réprimée violemment au Palais du Peuple avec mort d'homme. La deuxième marche des autres forces politiques, Jean-Pierre Bemba conduit la marche, bloqué, on est tous bloqués, je crois, à l'échangeur délimité. C'était les forces de la Mouka, je pense. Le CLC s'est joint. La troisième marche, nous-mêmes, le CLC, depuis la paroisse Sainte-Famille, nous chutons tranquillement, de manière pacifique avec la police, au niveau du terrain vague près de l'échangeur. Ce sont les dernières heures d'affichage du CLC avant son extinction, peut-être en attendant encore une prochaine résurrection. Et c'est alors que, quand le président Tshisekedi nous reçoit, que je lui rappelle qu'il est le dépositaire du double héritage de notre combat, en tant que fils des 13, et vu que le siège de leur parti lui-même porte les stigmates de l'engagement de l'UDPS, mais aussi du combat qu'on a mené lors des marches. Ne voilà-t-il pas que, comme toujours, c'est l'UDPS qui reprend le processus des désignations des animateurs de la CENI et fait du Kabila à la place de Kabila. Et cette fois-ci, c'est le FCC qui s'indigne et nous dit que nous avons une indignation sélective. Quand les mêmes actes inacceptables est posé par Tshisekedi, les gens se taisent. Mais si c'était sous Kabila, nous aurions crié et hurlé. Les CLC, sur base des pesanteurs auxquels je viens de faire allusion, ne pouvaient plus rien faire. Et on va passer le flambeau au CALCC Milapro. C'est là où une des grandes marches va être organisée dans la ville de Kinshasa en novembre 2021, je pense. Et on voit l'équipe de Martin Fayoulou, bras dessus, avec Néhémie Mouilania Wilonja. On me voit en chemise en pagne avec les noms de nos martyrs, rouge, CLC. Porte-parole des circonstances de la marche du CALCC Milapro. Serrer la main de Néhémie Mouilania.
Pour prolonger la souffrance à Congo. Nous ne pouvons pas accepter de prolonger la souffrance de notre peuple. À la merci d'un camp politique. L'hypocrisie terrible de l'UDPS, de la Talibanie et des créateurs de Kadiosha. Ces messieurs défilent avec les assassins de Rossi. Ces messieurs défilent avec les assassins de Thérèse Kapangala. Messieurs les hypocrites et créateurs de Kadiosha. Je leur pose la question, en dehors de Rossi et de Thérèse, connaissez-vous les noms des autres martyrs? Niet, ils ne connaissent pas. Hypocrites, menteurs. Je leur pose l'autre question. Si je défile avec les assassins, vous avez les pouvoirs. Pourquoi vous n'avez pas arrêté ces assassins? Pourtant, vous avez travaillé tous ces temps-ci avec eux. Hypocrites, menteurs. Je leur pose la question. Depuis que vous êtes au pouvoir, nous organisons circonstanciellement des messes en mémoire de ces martyrs que vous aimez tant. Vous n'y venez jamais, hypocrites et menteurs. Ce qui vous fait peur, c'est qu'aujourd'hui, les gens se sont levés pour condamner exactement les mêmes choses que nous condamnions ensemble avec vous quand c'était Joseph Kabila et son camp qui les faisait. Mais il faut quand même reconnaître aussi, et je clôture par là, nous avions un problème psychologique important que nos amis de la Kabylie ne sont toujours pas parvenus à laver dans l'opinion. D'abord, c'est très difficile de dire la Kabylie en règle générale, comme si c'était une secte où tout le monde réfléchit de la même manière. Mais la violence de leur répression dans les églises a laissé des traces indélébiles qui peut-être même en ces moments-là, même les gens les plus neutres avaient du mal à accepter que nous ayons défilé ensemble. Mais si c'est à refaire, je recommencerai. Oui, j'allais défiler avec eux parce que j'estime que il fallait éteindre les feux. Et si je dois éteindre les feux, je ne regarde pas si l'eau que je dois prendre vient de la piscine ou vient des égouts. Ce qu'il me faut, c'est éteindre les feux. Et c'était des citoyens congolais. Je n'étais pas là pour les absoudre. Je n'étais pas là non plus pour les condamner. J'étais là parce que j'ai marché selon mes convictions. Mais j'estime qu'ils ont raté beaucoup d'occasions de se réconcilier avec le peuple congolais, le peuple de Dieu. Peut-être qu'il y aurait eu des occasions, même symboliquement, ils auraient dû reconnaître que oui, ce qu'on avait fait était un tort. Certains amis parmi eux m'ont dit qu'ils en avaient parlé au cardinal, ils avaient fait la paix. Mais je pense que dans certains cas, c'est une rémission publique qui est importante parce que beaucoup ont été heurtés. Beaucoup ont été heurtés par la violence et la répression. Et je crois que le catharsis de la parole, une personnalité ou autre aurait dû le faire. Et le fait de voir certaines personnalités impliquées dans les bastonnades des prêtres, ça aussi, ça a heurté beaucoup de sensibilité. Et je le comprends, je le comprends personnellement. Mais aujourd'hui, vraiment, et ça encore, c'est un autre tort de nos amis de la Kabylie, c'est de penser que la médiocrité du régime actuel les absout, eux, de leur propre médiocrité. Il est très clair qu'entre le régime Kabila, en termes de gestion de l'État, et le régime Tshisekedi est très médiocre. Il y avait quand même un minimum de sens de l'État dans le régime Kabila, il faut le reconnaître. Mais la répression, elle est là aussi jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on peut alléguer les fautes d'autrui pour excuser les siennes.
C'est un peu comme si on veut se laver avec de la boue. Si Tshisekedi est médiocre, ça ne rend pas les kabylistes meilleurs. Ça les rend juste moins médiocres. Mais en tout état de cause, nous n'avons que ce pays. Et chaque fois qu'un citoyen congolais s'élève pour dénoncer les mal, regardons d'abord si ce qu'il dit est vrai. Quitte à ce qu'on lui dise aussi, toi si tu as fait ça, on vous punit ensemble. Donc voilà comment nous avons dû porter la parole du CLC et relancer la fin, l'extinction de voix ou la difficulté, les pesanteurs du CLC avec les CALCC Milapro, les CALCC victimes de la pesanteur des politiques et Milapro qui va se faire torpiller et des politiciens issus de l'Union sacrée vont récupérer les laïcats protestants. Et c'est ça, aujourd'hui, la situation du pays au moment où je m'apprête à exercer mon porte-parole actuel, celui d'Ensemble pour la République.